Vous voulez vous développer en regardant des films et vous ne savez pas comment faire, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vous raconte dans cette troisième vidéo de méthodologie comment développer le regard particulier qui vous permet de grandir en regardant des films. Alors c'est un moment crucial, c'est quelque chose qui est plus difficile à appréhender que par exemple juste le concept de ciné-coaching ou comment choisir un film. Et donc soyez attentifs, c'est pas si compliqué que ça et surtout je vais vous le détailler, je vais l'analyser et le partager avec vous dans plein de vidéos d'analyse dans la playlist Décodeur, donc surtout n'hésitez pas non plus à regarder les vidéos. Alors c'est parti, on rentre dans le détail. Je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo sur le ciné-coaching. Au fond, finalement, développer un regard de ciné-coaching, c'est apprendre à loucher. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à loucher ? En fait, c'est réussir à développer deux regards simultanés en même temps qui sont très différents. Donc un premier regard qui est émotionnel, tourné vers ce que vous ressentez à l'intérieur, et puis un regard finalement qui sort de vous-même, qui est un regard en décalage et qui vous permet de vous voir vous-même en train de faire ce que vous êtes en train de faire, en train de dire ce que vous êtes en train de dire, en train d'avoir l'interaction, l'échange que vous avez avec l'autre. Et parfois, vous trompez ou pas réussir à obtenir ce que vous voudriez dans un échange. Si vous arrivez à vous voir en train de le faire et à comprendre les mécanismes, vous allez être capable de comprendre aussi, évidemment, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment vous pouvez grandir, comment vous pouvez évoluer. Donc, on rentre dans le détail. Premier point, le regard émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que le regard émotionnel ? C'est justement de réussir à progressivement casser les barrières qui séparent le stimuli ou la perception, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de vivre, la situation que vous êtes en train de vivre, et ce que vous arrivez à ressentir, que ce soit en termes d'émotion, mais pas seulement, en termes aussi de sensations et en termes de ressenti. Tout ça, c'est un peu pareil et pas tout à fait pareil, et vous verrez dans les vidéos d'analyse de films, on creusera sur, parfois il y a une émotion, mais au-delà de l'émotion, il y a quelque chose d'encore plus précis, il y a quelque chose d'encore plus profond, plus inconscient, et donc on détaillera ça ensemble. L'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est de réussir à ressentir comme un enfant de 5 ans, hein, les enfants de manière générale, jusqu'à 5, 6, 7 ans, vous l'avez constaté, ils n'ont pas vraiment de filtre. Quand ça les amuse, ils rient à gorge déployée, quand ils ont faim, il faut qu'ils mangent tout de suite, donc ils n'ont pas encore de filtre appris par leurs parents, par la société, entre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils désirent et ce qu'ils expriment. Et donc du coup, tout l'enjeu, ça va être de progressivement réussir à casser ces barrières pour réussir à déconstruire un petit peu ce que vous avez appris durant l'enfance pour ressentir le plus possible ce que vous êtes en train de vivre. Ce regard, ce double regard, il a deux aspects, le regard émotionnel et le regard rationnel. Ils ont 4 critères chacun. Les deux premiers sont les mêmes, c'est que quoi que vous fassiez, pour ressentir, comme pour être capable d'analyser ce qui se passe dans votre vie à l'instant T, il faut être capable de se couper de tous les autres stimuli. C'est-à-dire que pour vivre les choses pleinement, que ce soit émotionnellement ou rationnellement, il faut déjà être 100% à ce qu'on fait. Donc si vous regardez le film avec votre téléphone à côté, sur les réseaux sociaux, en train de répondre à des messages ou avec quelqu'un qui vous parle ou de la musique ou du bruit, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'on apprécie le cinéma, parce que quand on est au cinéma, on coupe notre téléphone et donc on vit à fond l'histoire. On s'identifie complètement au personnage, on ressent à fond ses émotions et donc on s'entraîne aussi à nous-mêmes ressentir le plus possible nos émotions. Et c'est ça l'enjeu du regard émotionnel, c'est que plus vous allez vous identifier au personnage, plus vous allez être capable de ressentir sans filtre ce que lui ressent, plus ensuite vous allez être capable de ressentir pleinement ce que vous ressentez dans votre vie. Donc peut-être d'ailleurs sur la première condition que vous allez prendre l'habitude de regarder des films en mode ciné-coaching et d'arrêter d'avoir votre téléphone à côté, de vraiment prendre plaisir à être comme au cinéma et à faire l'expérience complète du film. Peut-être que vous aurez aussi envie dans la vie après de ne pas avoir votre téléphone quand vous dînez avec quelqu'un, quand vous êtes en train de faire du sport, etc., etc. Donc le deuxième critère, je vous le disais, deuxième critère essentiel, c'est de s'identifier au personnage. Donc c'est assez évident, plus vous allez être avec lui, plus vous allez faire comme si c'était votre vie, plus vous allez à la fois ressentir les émotions pour le regard émotionnel et pour le regard rationnel, être capable d'être suffisamment investi dans sa vie pour avoir envie de comprendre ce que lui ne voit pas et presque de lui dire que, on voit ça souvent dans les films, on a envie de dire mais tu comprends pas, mais tu vois pas que c'est ça qui va te foutre dans la merde, et malheureusement évidemment il ne nous entend pas, mais le fait d'être capable de dire ça, c'est-à-dire qu'on arrive à voir ce que lui ne voit pas, et donc on est déjà en train de développer le second regard, le regard rationnel. Donc ensuite, qu'est-ce qui différencie les deux ? C'est les deux derniers critères. Donc dans le regard émotionnel, ce qui compte, c'est en fait à la fin du film, de peut-être noter, prendre un petit papier et noter de votre côté, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
à quel moment du film, dans quelle scène, vous avez eu des émotions. Et quelles étaient ces émotions ou ces ressentis. Ça peut être juste une sensation, mais de réussir à voir qu'est-ce que ça a généré en vous. Et puis vous notez ça, et puis vous le laissez tranquillement de côté. Et puis plus tard, vous allez revenir à froid, et là vous allez vous demander, mais ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que ça signifie? Et donc je vous donne un exemple, il y a quelques mois maintenant, je suis allé voir Le Brutaliste, un film que je vous recommande fortement, avec un tout petit budget, mais vraiment un très très beau film, un vrai film de cinéma. Et c'est un film sur, il y a plein de sujets dans le film, mais un des sujets c'est est-ce qu'on est américain ou est-ce qu'on devient américain ou qu'est-ce que c'est que d'être américain pour en l'occurrence un juif hongrois, je crois, qui émigre aux États-Unis. Et le sentiment que j'ai eu, c'est que finalement, il est jamais réellement américain. Et donc ça m'a interrogé personnellement, j'ai ressenti des choses comme assez fortes à cet endroit-là. Et des heures après ou des jours après, je me suis dit, mais mes parents sont immigrés, est-ce que je suis français? Est-ce que dans quelle mesure je suis français? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi être français? Et si je suis français, qu'est-ce qui fait que je suis français? Et qu'est-ce qui fait que je le suis pas? Et si je suis pas que français, qu'est-ce que je suis d'autre? Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça m'a permis de prendre conscience d'une part de mon identité. Alors je ne vais pas tout vous détailler là parce qu'on n'a pas le temps, mais de manière beaucoup plus complexe. J'ai compris des choses de moi-même que je n'avais pas du tout en tête. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple. Et puis pour l'aspect rationnel, donc on a toujours les deux premières conditions qui sont d'être 100% à ce que vous faites et de s'identifier au personnage. Mais là, la question que vous allez vous poser à la fin du film ou pendant le film et avant le film, c'est, comme je vous le disais, qu'est-ce que le personnage ne voit pas et que vous arrivez à voir. Et c'est ça qui est intéressant. Peut-être que justement, vous allez voir quelque chose dans la vie du personnage et si vous prenez le temps, donc en quatrième étape, quelques jours, quelques heures, quelques semaines après, de vous dire mais tiens c'est marrant, il n'arrive pas à voir ça, vous pouvez vous demander mais est-ce que vous arrivez à le voir? Et parfois vous allez être frappé, vous allez voir qu'un personnage vit quelque chose et qu'il n'en a aucune conscience, et vous allez vous rendre compte qu'en fait dans votre vie c'est pareil. Vous vivez exactement la même chose et vous n'en aviez pas conscience. Et le fait de voir le film, ça va vous permettre de comprendre qu'en fait vous aussi vous vivez ce mécanisme. Parfois ça va être un peu différent, il va vivre quelque chose, vous allez très bien voir ce que lui ne voit pas, mais ça n'a pas de résonance avec votre vie. Pour autant, là, la question que vous allez pouvoir vous poser, c'est qu'est-ce que je refuse de voir? Ou qu'est-ce qui est évident dans ma vie et que je refuse de voir? Et donc, si vous arrivez progressivement à combiner les deux, c'est-à-dire à être plus investi émotionnellement dans votre vie, tout en ayant conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue, de ce qui fonctionne dans vos interactions avec les autres, de ce qui fonctionne dans votre fonctionnement à vous, émotionnel, hormonal, etc., plus vous allez être capable de, quand une situation vous pose des difficultés, quand vous reproduisez un comportement qui ne vous va pas, ou quand vous voulez grandir sur un sujet, justement, de comprendre ce comportement et de réussir à le changer, soit consciemment, soit progressivement, par le désir finalement de changement et ce qui va bouger à l'intérieur, et ça on y reviendra, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en dessous des émotions, ce qui est inscrit profondément dans l'inconscient. Quand vous allez réussir à faire bouger ça, vous allez réussir à vous développer, et c'est comme ça que progressivement, vous allez réécrire l'histoire que vous vous racontez, et donc continuer de vous accomplir, continuer de vous développer, et avoir une vie de plus en plus épanouissante. Voilà. Bon, j'espère que ces vidéos de méthodologie vous auront bien aidé. Maintenant, je vous invite à regarder les vidéos d'analyse de films dans la playlist Décodeur. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Est-ce que c'était clair pour vous? Qu'est-ce qui vous pose problème quand vous regardez les vidéos? Et puis surtout aussi, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu un film récemment? Et puis, qu'est-ce que vous avez vu du personnage que vous n'aviez pas vu avant? Et peut-être, est-ce que ça a créé un parallèle chez vous? Est-ce que vous êtes réussi à repartir dans votre vie avec un parallèle et à comprendre quelque chose que vous n'arriviez pas à avoir au départ dans votre vie? Voilà. À très vite, et j'ai hâte de lire vos commentaires.